Yes, hello, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube un peu à l'arrache. Je viens de déménager, donc j'ai posé le trépied et let's go. Derrière, franchement, c'est un bordel monumental avec les cartons, etc. Mais il fallait absolument que je fasse cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup trop cette question sur les réseaux, sur Insta notamment. Bref, il fallait qu'on en discute. Comment dégonfler le ventre? Là, je sais que c'est un sujet un peu sensible parce qu'il y a un peu l'été, le printemps, bref, on met des petits crop tops, etc. Et c'est aussi le ventre, c'est aussi là où tout fluctue, quoi. Au début de la journée, en général, ça va, et en fin de journée, catastrophique. Donc, je vais te donner 5 astuces, bien sûr, qui ne sont pas du tout dans l'ordre. Il faut les faire les 5, faciles, rapides, à mettre en place pour t'aider à faire dégonfler ton ventre. Sachant que moi, j'ai SOPK et c'est ce que je mets en place depuis un moment et ça m'aide aussi à maintenir mon ventre de façon stable. Genre, boire. Arrêtez vos conneries à dire j'aime pas boire. De quoi t'aimes pas boire? Si t'aimes pas boire, tu rajoutes un peu de citron, de boisson zéro, je sais pas, tisane, j'en sais rien, pas de café, parce que ça va vraiment t'irriter la muqueuse de l'estomac, donc non. En revanche, des choses douces, c'est complètement ok. Mais boire, et pas 1,5 litre par jour. Le calcul, c'est pas ça. Donc, c'est ton poids actuel, fois 0,03. Et là, tu auras tes besoins sans faire de sport et sans chaleur. Après, il y a des multiplicateurs si tu fais du sport et si il y a des jours d'été, des chaleurs fortes. Des chaleurs tout court. Et quand tu quand tu t'entraînes et qu'il y a de la chaleur en plus, il faut cumuler les deux. Bref, pas 1,5 litre, vraiment déjà adapté à toi. 1,5 litre pour les personnes comme moi qui font 50 kilos. Donc si tu fais au-delà de 50 kilos, il faut que tu bois plus. Voilà pour ça. Mais boire de façon continue. C'est hyper important. Ça va réguler ton ventre et surtout relancer ton métabolisme. Donc à faire tout le temps. Et en parlant d'hydratation, en deux, commence par boire de l'eau tiède avec du citron le matin. Moi, je presse un petit peu du jus dedans, je mets une tranche de citron frais et je laisse. Et je bois un quart d'heure, ça à jeun, avant de manger. Admettons, je mets à 8h, à 8h je bois mon truc et à 8h15 je commence à manger mon petit déj. C'est le premier truc que je fais, c'est ça. Et ça va venir aider ton métabolisme à rester vraiment stable, ton ventre à rester stable sur la journée. Important. En deux, c'est ça. À faire. Tout le temps, si tu peux. En trois, faire le vacuum. Je ne le fais pas tout le temps, parce que je trouve ça contraignant, faire le stomach vacuum tout le temps. Vraiment, et puis j'ai pas le temps. J'ai une vraie vie, j'ai pas le temps de faire de façon continuellement. Donc, je le fais le dimanche, quand j'ai le temps. Peut-être quand je sais que c'est un jour un peu plus calme, un peu plus off. Je le fais le matin. Donc, je le fais 1 à 2 fois par semaine maximum. Et je le fais, je sais pas, 3, 4 minutes, 5 minutes dans mes grands jours. Voilà, je prends le temps, je fais de la respiration, etc. Et là, je fais du stomach vacuum. Et ce qui m'aide vraiment à tenir la journée. Après, ça va venir favoriser, tu vois, sur ta journée à garder ton ventre plat. Et c'est pas parce que tu le feras un dimanche une fois que tu auras le ventre plat, c'est faux. En revanche, ça fait peut-être, je sais pas, 3, 4 mois que je fais tous les dimanches. Et du coup, là, tu vois un résultat. Tu vois. Après, tu peux le faire tous les jours, mais moi, je trouve ça contraignant. Et du coup, si tu le fais tous les jours, après, t'arrêtes. Trop contraignant. Pour ma part, en tout cas, c'est ma vision de. Enfin, comment je vois les choses. En 4, évident, je pense, faire du renforcement musculaire. Arrête de stresser ton corps. Si tu as un travail déjà stressant, arrête de faire du cardio. C'est non, c'est pas possible. Et fais-moi pas une activité de mémère pilates. Ok, non, ça n'existe pas. Si tu veux avoir le ventre plat, arrête de faire je sais pas quoi, fais du renforcement. Et après, quand tu auras créé des routines, etc., là, tu pourras faire ce que tu as envie, pilates, cardio, etc. Mais ne va pas stresser ton corps ou faire au contraire une activité qui ne crée rien sur ton corps ou en tout cas pas grand-chose ou en tout cas ne déclenche pas quelque chose pour ton corps. Donc, en vrai, renforcement musculaire, entre 1 et 3 fois par semaine, tranquillement à la maison ou en salle, peu importe, vraiment du renfort sur machine ou avec des charges libres pour
réussir à relancer ton métabolisme, mais aussi mettre ton corps en action. Là, ça va générer une activité qui te convient et qui ne vient pas stresser ton corps, contraindre ton corps. C'est vraiment, vraiment ultra important. Donc ça, en 4 et en 5, vraiment quelque chose qui est pour moi non négociable maintenant. Et ça sert aussi à relancer mon métabolisme. Oui, manger des protéines à chaque repas, j'en parle pas, mais c'est tellement une évidence que... Bref, et c'est pas une tranche de jambon, hein. C'est manger des vraies protéines à chaque repas. Déjà commencer sa journée par un petit déj non protéiné, pour moi ça n'existe pas. Surtout si tu veux créer de la stabilité au niveau de ton énergie, ta satiété, et même juste ta base abdominale. Donc protéines, déjà évident. Mais je ne vais même pas faire un point de ça parce que pour moi c'est acquis, entre guillemets. Mais le 5e point, je dirais que pour relancer, continuer, relancer, relancer ton métabolisme, garder cette perte de gras et surtout ce ventre plus ferme, plus tonique. Moi, je prends, depuis pas très longtemps d'ailleurs, j'en suis un petit peu revenue. Pendant longtemps, j'ai dit le ski, c'est pas bien, etc. Maintenant que j'ai un mode de vie ultra sain, ultra stable, pour garder ma sangle abdos, ça m'aide. Et je mange tous les soirs, je dirais 120 grammes, 120 grammes de fromage blanc. Mais en vrai, je prends des petits Suisses, la marque Petit Suisse classique, pas Skir, et du fromage blanc, du yaourt, vraiment du yaourt, pot de yaourt normal, 0%. Je prends pas les gros packs, les trucs industriels, des marques, machin. Je prends vraiment du basique. Ça, et je casse un carré de chocolat dedans. Et le matin, je me réveille archi bien. Un tips aussi qui va peut-être t'aider, c'est le saumon. Le saumon va venir relancer ta perte de gras, etc. Mais surtout maintenir une sangle abdos impeccable. Donc ça peut vraiment t'aider si tu sais que le matin, je sais pas, si le lendemain, tu as ta piscine avec des collègues, etc. Tu vas vraiment faire attention à ton ventre. Mange du saumon le soir et tu sauras que le matin, tu auras vraiment un ventre archi... Mais bon, archi plat. Mais bon, des fois, quand je dis manger du saumon, vous me faites du saumon en sauce, machin, et ça fonctionne pas. Hein. Du saumon brut, du saumon en sauce. Oh, vous êtes hyper malin parce que je donne des petites recettes, des petits tips, notamment sur Instagram. Et en fait, je vois vos recettes, mais c'est une catastrophe. C'est des aliments bruts qu'il faut consommer. On rajoute pas, je sais pas quoi. Oui, mais c'est pas bon. Oui, parce que tu as un palais industriel et ça, c'est un autre délire. Des épices, des petites choses, du jus de citron dessus, du skyr, pourquoi pas, mais ça va pas au-delà. On rajoute pas de la crème et je sais pas quoi. Bref, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu cherches aujourd'hui à perdre du gras, notamment sangle abdos ou même perdre du gras en règle générale, à obtenir une silhouette que t'aimes, je te laisse t'inscrire, t'abonner à ma chaîne parce que je dis tout sur cette chaîne. Je partage tout au quotidien, tout le temps. Et pareil sur mon compte Instagram. Voilà, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!